Bonjour à vous tous en ce jour de l'Épiphanie depuis l'église de Rosport. Bonne et sainte année à vous tous. Chacun de nous souhaite vivre une année placée sous une bonne étoile, comme on dit au Luxembourg. Une année comme celle qui vient de se passer, on n'en veut plus. Les vaccinations qui commencent donnent un peu d'espoir en vue d'une fin de la pandémie. Mais ce que rapportent les médias luxembourgeois ces jours-ci, il y a des choses qui sont plus complexes. Et qu'est-ce qui va advenir quand le virus sera dominé? Qu'est-ce qui nous attendra quand il faudra payer le prix des efforts consentis? Combien de sacrifices et de victimes aurons-nous encore jusqu'à la sortie du tunnel? L'avenir est bien incertain. Et malgré tout, nous espérons une année nouvelle sous de bonnes étoiles. Notre fête de ce jour, que Napoléon a fait reculer chez nous pour sa célébration liturgique au dimanche, est aussi en rapport avec une étoile. Quand nous recherchons dans la Bible les fondements de l'Épiphanie, nous trouvons au début du second chapitre de l'Évangile de Saint Matthieu un texte qui nous parle de mages d'Orient qui avaient remarqué une étoile spéciale, qui avaient su l'interpréter comme un phénomène très particulier et à la suite se sont mis en route avec des cadeaux dignes d'un roi. Effectivement, la science astronomique connaît un phénomène céleste particulier en l'année 7 avant Christ. Et les historiens datent vers cette époque-là la naissance de Jésus. Ce phénomène céleste s'est répété et nous avons pu l'observer aussi le 21 décembre dernier, la grande conjonction de Jupiter et de Saturne. Jupiter en la mythologie babylonienne, l'étoile des rois, et Saturne, l'étoile du peuple juif. Voilà peut-être pourquoi les mages d'Orient avaient compris qu'il fallait partir vers Jérusalem. Nous aussi sommes partis pour une nouvelle année et en 2021, nous rencontrerons sans doute des difficultés similaires comme jadis les mages. Nous ne savons pas toujours par où le chemin va nous conduire et on arrivera peut-être à des endroits qui ne sont pas les bons. Cependant, pour voir plus clair pour cette année, quelques questions. Qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Respectivement, quelle est l'étoile que je suis? Et je suis, ici bien sûr, l'indicatif présent du verbe suivre dans sa première personne. Quelle est l'étoile que je suis? Quelle est l'étoile? Quelles sont les étoiles qui me conduisent dans ma vie? Chères dames, chers chevaliers de l'ordre constantinien, chers amis, laisserons-nous nous interpeller par Jésus, ce Dieu sorti dans notre humanité? Partons pour le rencontrer et pour l'adorer. Saint Matthieu écrit: « Les mages se réjouirent d'une grande joie lorsqu'ils étaient arrivés près de l'enfant Jésus. » Nous sommes encore en chemin. Ainsi, d'autres questions encore. Où souhaiterais-je arriver en cette année dans ma vie afin de me réjouir d'une grande joie? Où puis-je puiser la joie malgré les difficultés de ces temps-ci? Et puis, encore une autre remarque. Sur nos chemins, à travers cette année à venir et à travers la vie, on a tant d'occasions de rencontrer Jésus. C'est lui qui veut nous remplir de joie
comme c'était le cas jadis pour les mages d'Orient. C'est en Jésus que l'amour de Dieu pour nous, les humains, prend chair et os. Cet amour de Dieu qui est donné dans l'enfant de Bethléem pour chacun et qui n'exclut personne. En Jésus se montre aussi Dieu a un but pour chacun dans sa vie et il veut nous tous réjouir d'une grande joie. Dieu veut nous réjouir d'une grande joie chaque fois que nous rencontrons le Christ et aussi à ce moment qui sera le dernier de notre vie, qui sera la grande rencontre. Oui, Dieu veut nous réjouir d'une grande joie. Sur nos chemins vers ce moment, sur nos routes en cette année nouvelle, avec tous nos espoirs et nos souhaits, que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.